Hey, ici Pretty Sammy, welcome back to my channel. Enfin, Get Ready With Me, en même temps un chit-chat make-up. Le sujet il est pas trop défini, mais bon, voilà. J'aime trop parler, donc si je parle trop, désolé. Si je me désolé. Donc le sujet en fait c'est parce que, si, je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui. C'est devenu à peu près un peu un déguisement d'être noir. Genre, je sais pas, il y a les stéréotypes des femmes noires sont repris par des femmes non noires et on les félicite pour ça. Les stéréotypes qui sont là depuis des années, pour lesquels les femmes noires sont critiquées, les faux cheveux, la façon de parler, bon la façon de parler moins, mais enfin, voilà, vous voyez tous ces clichés, les hanches, les lèvres. Je vous montrerai des exemples de personnes qui essayent d'être le stéréotype de la femme noire. Et certaines personnes en fait ne voient pas de problème à ça et se disent même que les femmes noires devraient être flattées que ça arrive, parce que ça montre un certain intérêt, pour ne pas dire admiration. Ça montre un certain intérêt pour la femme noire, ça met en lumière des choses qu'elle fait depuis des années et tout. Donc certaines personnes se disent, mais pourquoi il y a des femmes noires qui se plaignent alors qu'on s'intéresse enfin à elles, entre guillemets, parce que jusque-là c'était plus pour critiquer qu'on s'intéressait à nous. Et on peut voir que les gens ne voient pas autant de problèmes, parce que la plupart de vous, parce que je ne fais pas partie, c'est pas pour critiquer, hein, mais juste pour vous montrer que la plupart de vous, même moi avant, follow les Kardashians, alors que cette famille, tu les regardes mais t'as envie, en étant pro-black, tu les regardes mais t'as envie de pleurer, genre. Je ferai une vidéo spéciale dessus parce que c'est pas le sujet. Si je commence à m'attarder sur eux, je pense que on va finir à 23h. Sachant que là, il est que midi. Donc, je prends l'exemple des Kardashians parce que dans leur famille, il y a du blackfishing, du racisme, parfois même de l'appropriation culturelle. Et ça n'a pas l'air de déranger beaucoup de noirs français en tout cas. C'est un problème, mais... Enfin, en France, c'est pas... Il n'y a pas tant de personnes qui réagissent que ça, quoi. Il y a du blackfishing et tout. Mais les personnes ne réagissent pas forcément de la même manière. Et de toute façon, depuis longtemps, on sait que les États-Unis, question Black History, question... Ils ont plus de règles. En France, il y a plus de, entre guillemets, blagues ayant grandi entouré de personnes caucasiennes. Yeah. Il y a plus de choses qui sont dites et qui sont dites sur le ton de l'humour. Ils vont dire des choses en mode... Ah non, j'ai pas d'exemple là. J'ai pas d'exemple, mais je retrouverai quelques phrases ou des trucs. Ils vont dire des phrases et ils vont dire oh mais je rigole, pourquoi tu me prends mal. Ouais je sais, c'est clair. Bon, bref. Ils vont dire des oh je rigole, mais pourquoi tu me prends mal, t'es susceptible, je sais pas quoi. Des trucs comme ça. Girl, I look white. Ou les personnes. Ah en disant ça j'ai été inspirée. Les personnes qui disent que en gros les femmes noires reprochent aux personnes, par exemple, caucasiennes, enfin les femmes noires, quand je dis ça, je généralise, enfin, que certaines femmes noires, voilà, reprochent aux femmes caucasiennes de, par exemple, faire des braids et tout, alors que elles portent des faux cheveux.
Enfin, nous, hein, parce que c'est pas mes cheveux en fait. Enfin, c'est mes cheveux, mais genre, c'est pas mes vrais cheveux. Ça va pas pousser sur ma tête, mais c'est mes cheveux. Voilà. Mais par exemple, avec le scandale de. Comment ça s'appelle? La meuf là, Da Baby, Bad Baby, bah, ce truc là, elle. Clairement, elle a fait des braids, elle a mis une photo, je sais pas, voilà, et ça a pas vraiment plu aux gens. Sachant que déjà, c'était. Elle était déjà ratchet. En mode. La version. Comme je vous ai dit, le langage en fait, en mode. Désolée, en mode. Mais je réfléchis en fait. Parler mal et tout, se faire remarquer, crier. Vous voyez les personnes aux États-Unis qui sont mal perçues dans les quartiers, dans les ghettos, qui se battent dans la rue. J'allais dire. En gros, c'est la version US des niafous. Sachant que ce mot-là est très péjoratif. Non, mais c'est pour que vous compreniez bien ceux qui ne connaissent pas. C'est voilà, c'est vraiment un mot très péjoratif. C'est comme si une personne blanche venait faire la niafou. Entre guillemets. Ce mot est moche, je sais pas qui l'a inventé. Et bref, c'était à l'époque, mais voilà. Donc, sachant qu'elle était déjà comme ça, et le fait qu'elle ait fait des braids, bah, ça a provoqué une certaine réaction sur la toile. Et elle a répondu en disant que oui, vous, bald-headed. C'est ça le problème en fait. Bald-headed. Je sais plus ce qu'elle a dit. Elle a dit, je sais plus si elle a dit un truc comme de vous mettez des faux cheveux. Ouais, je pense qu'elle a dit ça. Et aussi elle a dit, bref, les chauves quoi, les chauves. Parce que vous savez que selon les stéréotypes, selon les clichés, la femme noire n'a pas de cheveux sous ses perruques. Je vais beaucoup dire la femme noire parce que bref, je vais pas vous dire des statistiques précises. Je suis pas j'ai pas fait des statistiques non plus. Mais oui, donc selon les stéréotypes, la femme noire n'a pas de cheveux. C'est pour ça qu'elle mettrait ceux des autres. Enfin, ceux des autres, sachant qu'elle est synthétique. Donc, pas croire non plus que c'est les cheveux de. Bref. Ouais, donc voilà, selon le stéréotype que la femme noire n'aurait pas de cheveux. Donc elle ose prendre. Enfin. Elle ose, oui, reprendre certains trucs de la culture. Parce que là-bas, c'est la culture. Reprendre certains trucs de la culture, mais quand même penser, quand même appuyer sur le bald-headed. Ça veut dire que toi, tu reprends la culture des gens, mais tu n'aimes pas les gens de cette culture. Tu les insultes. Après, elle a dit que oui, elle parlait pas des femmes noires. Enfin, si je me souviens bien, parce que le scandale il date un peu quand même. Qu'elle parlait pas des femmes noires des femmes noires en général, mais juste des femmes noires qui l'avaient insultée. Mais tu les insultes de chauves. T'as vu leurs cheveux? À quelle heure? T'as vu si elles étaient chauves ou pas? T'as pas vu. Quand je les ai insultées, t'as généralisé. Donc clairement, on s'est inclus dedans aussi. On s'est insulté aussi. Du coup, après, là, je sais pas si elle est revenue. Mais il y a eu il y a beaucoup de gens qui se sont énervés sur les réseaux sociaux et tout. Carrément, elle a dit qu'elle arrêtait la musique et tout. J'avoue, j'étais contente parce que tu parles. Tu vois les retombées, faut bien qu'il y ait des retombées. S'il n'y a pas de retombées, c'est trop facile. Sachant que nous, en France, encore, on laisse passer grave des trucs. En France, on laisse passer grave des trucs. Des artistes qui font des interviews, qui disent que... Enfin, qui veulent même pas prononcer le mot de femme noire. Qui... Bref. Je mettrai des extraits, hein. Les Landis, les Koba, bref. Tu sais très bien, ces gars-là, en général, les boucs-chats, c'est pas vers une femme noire qu'ils vont se diriger. Eh, mamé, l'heure, ça m'entend l'heure. Vous savez, là, faut trouver ma cale alors qu'il faut que j'aille à l'école. Mais je suis pas en retard, hein. Juste, j'ai peur de l'être après, parce que là, je suis trop sereine. Je parle, je traîne et tout. Bon, on me connaît, hein. On me connaît. Ouf. Par contre, j'ai perdu un pinceau. Et donc, oui. C'est bien d'apprécier la culture. En fait, c'est juste qu'on veut pas que ce soit... On nous vole. Voler, ça veut dire que tu prends et on reçoit rien. Hein? Ouais, tu prends et on reçoit rien. Ça veut dire que toi, tu es là, tu vas dire... tu vas faire des braids, tu vas avoir tous les avantages, entre guillemets, de... tous les avantages de l'appréciation de la femme noire.
parce que il y a des stéréotypes, comme je vous ai dit, en ce moment, les stéréotypes de la femme noire sont mis en avant, sont repris. Toi, tu vas prendre les stéréotypes pour correspondre aux standards de beauté du moment, mais au final, tu nous dénigres, tu vois, parce que ça reflète bien ce qu'elle pensait. Ça reflète ce qu'elle pensait pour moi, parce que c'est déjà, elle, c'était un... Non, j'allais dire que c'était un texte, donc elle a réfléchi, mais non, je crois qu'en fait, elle l'a dit. Non, mais bref, ça reflète ce qu'elle a dit pour moi. Tu publies quelque chose sur les réseaux, c'est sûr que ça a une répercussion. Et encore, sa répercussion, ça va, tu vois. Bald-headed. C'est un truc de ouf. Wesh. Bald-headed. Je sais plus si elle avait dit bald-headed ou en mode vous aussi vous mettez... Mais je pense qu'elle avait dit les deux. Que ouais, vous aussi vous mettez des faux cheveux, donc pourquoi nous on n'aurait pas le droit. Voilà, que vous aussi vous mettez des faux cheveux pour correspondre aux standards européens. Ok, ça aussi je vais vous dire sur ça. Je vais pas mentir que certaines personnes veulent vraiment correspondre. Enfin, ouais, veulent vraiment se fondre dans la masse, correspondre aux standards de beauté. Et en gros, tout ce qui attire l'attention, tout ce qui fait qu'on voit directement qu'elles sont noires, toutes leurs traits, tous leurs traits négroïdes, tout ce qui fait, bref, les cheveux, tu vois, les cheveux c'est volumineux, ou, voilà, on voit, ça défie la loi de la gravité comme on dit, donc c'est quelque chose qui est voyant, tu vois. Et ces personnes-là, enfin il y a des personnes, tu vois, elles se défrichent les cheveux, elles montrent jamais leurs vrais cheveux, elles font, bref, elles sont vraiment complexées par leurs cheveux. Mais de un, leur complexe est fondé. Leur complexe est fondé par la société. C'est pas elles qui se sont réveillées un beau matin et qui se sont dit oh tiens, pourquoi pas être complexée de mes cheveux. C'est quelque chose, c'est une conséquence. Conséquence de l'esclavage, conséquence de la mentalité actuelle, parce qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui aiment bien dénigrer. Oui, vous, on peut pas passer la main dans vos cheveux, ça va rester coincé. Bref, oui, vous faites ci, vous faites ça. Bref, ces complexes-là sont fondés en fait. Ces complexes-là sont fondés, donc critiquer les complexes de quelqu'un quand en plus ils sont fondés par tes ancêtres, à un moment, faut arrêter. Faut arrêter de jouer. Samantha, l'heure est l'heure. Jésus, je pars à quelle heure? Dans 7 minutes. Eh Seigneur, waouh. Mais qui m'a envoyé? Fais des vidéos YouTube. J'ai qu'à accélérer. Ouf. Bref. J'allais dire quoi déjà? Je sais plus. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. C'est ça? Tu vois les retombées? Tu te maquilles, t'as pas de miroir. Bref, je disais quoi déjà? Je sais plus. Oui. En fait, non, j'allais dire oui et tout, je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que je disais. Je me rappelle plus. Super, hein. Je crois que je disais. Oui, qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment complexées par leurs cheveux, on le voit, voilà. Et il y a certaines personnes aussi qui ne sont pas au courant de leur complexe. Hein. Ça veut dire qu'il y a certaines de mes sœurs qui ne sont pas au courant de leur complexe. Sachez que si vous avez... si vous n'êtes jamais allé à l'école, oui, ça c'est un test, au fait. On a quand même un certain âge de votre vie, ou si vous pouvez genre compter 1, 2, 3, vous n'êtes jamais allé avec vos cheveux naturels à l'école, il y a un problème. Il y a un problème. Ce problème-là, c'est peut-être pas votre faute. Enfin, c'est peut-être pas votre faute. C'est pas votre faute. Ce problème-là, c'est pas votre faute. Mais il y a un problème. Il faut y remédier en fait. On va pas rester comme ça toute notre vie complexée pendant que des personnes sont en train de vouloir être nous. C'est ça aussi mes soeurs. Oui, je vous parle là. Faut que vous compreniez que tu peux pas prendre exemple sur une personne qui veut être toi. Parce qu'elle, elle veut être toi et toi, tu veux être elle. Comment tu veux être elle si elle veut être toi? Ah, super. Non, mais en mode, votre Kimka là, elle prend exemple sur qui? Sur les femmes noires. Et vous prenez exemple sur elle. Ça c'est qui prend exemple sur qui? Oh, je dis de la dé, mais bref. J'espère que vous avez compris le message. En mode, voilà.
Je parle plus français, c'est bien. Waouh. Highlight. Ça brille, ça brille. Ouh là là. Ouh là là, un peu de bling bling. Quelle grâce. Ouh là là. Ouh là là. Mais quelle émotion. Waouh. Vous savez que je suis en train de crier alors que ma tête elle est ouverte. Oh, je vais pas manger. C'est pas grave. J'aime trop faire ça. Le jour où je vais m'évanouir au lycée, là, c'est là que je vais comprendre. Je vais comprendre les retombées. Faut que j'arrête de dire retombées, genre ça y est. Ouh, girl. 36 nens. Zamenanga, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Faut m'aider. Yako, faut m'aider. J'ai avalé du fond de teint. Bref. Je disais quoi déjà? Oui, que mes sœurs, des fois vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de votre complexe. C'est pas votre faute. C'est les hommes bêtes là. Les hommes bêtes. Parce qu'on vit dans une génération où c'est l'apparence qui compte. C'est la vie publique qui décide de qui existe et qui n'existe pas. Et encore, même ceux qui existent n'existent pas. Explication. Ça veut dire que la vie publique va décider que les personnes avec les grosses fesses, les grosses hanches, la taille fine, bouteille de Fanta, c'est elles qui valent plus. Alors que ces personnes-là sont fausses. Ce ne sont même pas des personnes qui ont ça naturellement. Donc, elles n'existent pas. Ce sont des illusions. Et franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire de la vie des gens? Faut arrêter de faire en fonction de ce que le monde veut. Parce que celui qui aura le dernier mot, c'est Dieu. Donc, pardon. Ah, en fait, vous voyez même pas ce que je fais. Inutile. Bref, en fait, j'ai fait ça. Et j'ai fait un gradon 2. Regardez. Gradon 2 des lèvres. Les gars, 38. Je devais partir à 40. Il est 38. Non, mais bon, ça y est. Je vais pas faire un truc. Je voulais faire un truc en mode travailler et tout. Je croyais trop que j'avais le temps. Je crois trop la vie, c'est des gaufrettes et tout. Je fais grave la même alors que je mets tout le temps la même couleur en ce moment. Je fais grave la go qui réfléchissait en mode je vais changer la vie de quelqu'un. PDDR. J'aime trop goûter des fois. Ouais, je disais quoi? Je disais que les gens qui sont ressortis commettre vos idéaux là, que vous idéalisez, que vous idolâtrez, que vous êtes là en mode oh là là, si c'est pas elle, c'est qui? Vraiment, c'est fesses. Bon, pardon, je parle que de fesses, ouais, y'a quoi? Oh my god! Non, mais parce que voilà, c'est ce que en ce moment ça règne. En ce moment, regardez, les gens ils aiment trop ça, ils aiment trop goûter des rois. Donc, c'est pour ça que j'ai ça en tête. Et il y a pas un changement de comportement entre au début de la vidéo et après. Genre, wesh, chaud. Bibi, ma belle, ma belle. Bibi. Ok, j'ai fini, là je vais courir, je suis en retard, je suis vraiment désolée, mais voilà, je sais plus ce que j'ai dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, partagez, commentez, tout ce qui est le tralala de d'habitude là. Yes! Dites-moi en bas ce que dites-moi en bas ce que vous voulez voir comme vidéo. Yeah, I will do it. So, stay tuned. Peace! Bye!